Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience à la Foire de Toulouse au Salon de la Voyance. Donc j'y suis allée pour voir un peu ce qu'ils faisaient. J'ai pu voir que c'était possible de réserver des consultations avec des voyants et des médiums. Et il y avait aussi des stands où ils vendaient toutes sortes d'objets euh, énergétiques, c'est-à-dire des bracelets, des bols chantants tibétains, des pierres, des, comment dire, des, des statues de saints, des bouddhas, euh, des, des statues de dragons, etc. Enfin, des idoles. Euh, du coup, j'ai pu parler à certaines personnes qui tenaient les stands et j'ai parlé de mon expérience quand j'étais allée voir deux voyants et pour, leur, pour voir s'ils pouvaient m'aider. À cette époque-là, j'étais jeune, j'avais 15 ans. J'étais allée voir le premier voyant, c'était parce que j'avais des problèmes avec ma prof principale qui voulait absolument convoquer mon père parce que j'avais des difficultés scolaires. Donc j'étais allée voir ce voyant pour qu'il fasse en sorte que ma prof oublie de convoquer mon père. Du coup, il m'a donné une tisane à boire. Mes parents, quand ils ont vu ça, ils ont pris peur, ils ont cru que je me droguais. J'ai bu la tisane une ou deux fois et après j'ai jeté à la poubelle. Et finalement, la prof s'est souvenue qu'elle devait convoquer mon père. Mon père a été convoqué avec moi-même euh, pour discuter de mes difficultés scolaires. Et après, plus tard, j'étais allée voir un autre voyant pour qu'il me prédise mon avenir et j'ai dû faire un sacrifice de 200 euros. Et tout ce qu'il m'a dit, en fait, ça s'est pas réalisé du tout comme il avait dit, quoi. Euh, Après, comment dire, je leur ai expliqué ça. Et que quand, en fait, je suis venue à Christ, j'ai eu beaucoup d'attaques spirituelles parce que j'ai réalisé, en fait, j'avais, que j'avais des liens avec ce genre enfin, les voyants, des liens spirituels avec les voyants que j'étais allée voir et qu'ils avaient mis des puissances mauvaises spirituelles sur ma vie. Donc j'avais beaucoup de blocages spirituels. Euh, j'ai eu besoin de délivrance. On peut apparenter ça à de l'exorcisme. Beaucoup d'attaques. Et la délivrance, c'est un processus, ça s'est fait en plusieurs fois. Donc j'ai beaucoup souffert au niveau spirituel. Et du coup, j'ai expliqué ça aux personnes qui tenaient les stands et elles m'ont dit que pour elles, bon, c'était une mauvaise expérience, que non, pas du tout. Tout ce qu'elles faisaient, il n'y avait pas de. C'était. Enfin, il n'y avait pas, comment dire, de puissance spirituelle qui intervenait dans leur pratique. Voilà. Et ensuite, j'ai pu parler à des personnes qui tenaient les stands avec les objets. Et pour elles, c'était voilà, de l'énergie qui guérissait, enfin, qui soulageait les personnes. Euh, et je leur disais que moi, que j'étais croyante et que pour moi, derrière, en fait, ces objets, il y avait bien des entités spirituelles qui agissaient à travers les objets. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais une amie qui m'a ramené une poupée en tissu et à chaque fois je faisais des cauchemars et un jour je me demandais à moi mais qu'est-ce que c'est? Et
mes yeux se sont posés sur cette poupée. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, cette poupée, elle doit être possédée, quoi. Et j'ai jeté la poupée à la poubelle, et après, ce genre de cauchemar s'est arrêté. Et euh, plus tard, mon frère est allé en Tunisie et il m'a ramené des objets, un bougeoir où on pouvait mettre une bougie et une sorte de boule avec des flocons à l'intérieur et un berger. Et quand j'ai aménagé dans mon nouvel appartement, j'ai mis ces objets sur mon frigo. Et de temps en temps, j'entendais des bruits, comme des bruits de fond, comme si il y avait des... J'entendais comme ça. Et comme j'étais devenue croyante, je prenais autorité, puis ça s'arrêtait. Et un jour, je me suis mis à louer le Seigneur, à chanter à Dieu. Et j'ai entendu la porte de mon cellier se secouer violemment comme s'il y avait un vent puissant qui était passé à travers la porte du cellier. Et je me dis, c'est bizarre, c'est le soir, la porte elle est fermée, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent qui puisse ouvrir la porte. C'est comme s'il y avait, comment dire, un vent qui avait secoué la porte, un vent invisible. Et j'ai compris en fait que c'était spirituel. Du coup, j'ai pas pris peur, j'ai juste pris autorité. Puis ça s'est calmé. Et plus tard, dans mon temps de prière, j'ai demandé à Dieu, mais d'où ça vient ce genre de choses? Et du coup, dans mon esprit, j'ai pensé à ces objets au-dessus de mon frigo. Et du coup, je suis allée chercher ces objets au moment où je les ai pris dans mes mains et je les ai mis dans un sac. J'ai senti comme de l'électricité dans mes mains pour quelques minutes. Et après, je ressentais une oppression derrière ma nuque. Et je suis allée voir mon médecin, j'ai dit j'ai mal là derrière la nuque et du coup il a essayé de me faire craquer la nuque et c'est pas passé. Et après j'ai compris que c'était spirituel donc j'ai pris autorité au nom de Jésus et finalement j'avais eu un rêve, vous avez vu, qu'il y avait un esprit derrière moi, attaché à moi et après c'est parti, j'en ai été débarrassée. Après une semaine de lutte et de douleur, d'inconfort derrière la nuque. Et donc pour revenir au salon de la voyance, quelques minutes plus tard, il y a un homme qui arrive là où j'étais, à côté du stand où j'étais, et qui dit je comprends pas, j'ai les mains qui tremblent et tout ça. Et donc il disait qu'il avait expliqué aux personnes qui tenaient les stands qu'il ne comprenait pas pourquoi il tremblait. Et du coup, il m'a dit, si tu veux, tu peux, regarde, touche mes mains, je tremble et tout, mais j'ai refusé. Du coup, je lui ai expliqué que j'étais croyante et que j'avais, dans le passé, commis un avortement. Et après, j'ai mon témoignage sur ma chaîne, que j'avais eu des attaques spirituelles la nuit, comme si quelqu'un voulait, d'invisible voulait m'étrangler. Et que je me suis tournée vers Dieu pour lui demander de l'aide et que suite à ça, les attaques spirituelles se sont arrêtées net. Et après que j'avais accepté Jésus dans ma vie et qu'il m'aidait beaucoup, je pouvais me confier en lui, partager mes problèmes, etc. Et du coup, il me raconte que lui, il est magnétiseur, qu'il a fait du magnétisme, c'est-à-dire que quand il est avec une personne à la voiture, que la personne se plaint qu'elle a mal quelque part, et il met la main sur la personne et du coup la personne elle a plus mal, par exemple mal de tête,
mais quand il rentre chez lui, c'est lui qui va avoir le mal de tête ou la souffrance de la personne. La personne, elle va être guérie, mais lui, pendant quelque temps, il va souffrir à la place de la personne. Et du coup, je lui ai expliqué que, en fait, il y avait des portes ouvertes dans sa vie parce que il me racontait que sa grand-mère était barreuse de feu. Euh, les personnes qui font la radiothérapie, ils utilisent beaucoup des barreurs de feu pour ne pas ressentir les brûlures de la radiothérapie. Et du coup, lui, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait un certain héritage dans sa vie, venant de ses ancêtres. C'est pour ça qu'il avait reçu ce don de guérison dont il parle. Mais du coup, je lui ai expliqué que ce don de guérison ne vient pas de Dieu. Ce don de guérison vient de puissances spirituelles démoniaques. Et c'est pour ça que, vu qu'il est dans cet univers-là où il y a des personnes au salon de la voyance qui font toutes sortes du spiritisme, entre parenthèses, de la voyance, des médiums, des personnes qui vendent toutes sortes d'objets occultes et énergétiques, lui, il ressentait toute cette énergie passer à travers lui. C'est pour ça qu'il ne se sentait pas bien et qu'il tremblait. Et c'est vrai que quand on passait à côté de ces stands, là où il faisait la voyance et où il vendait ses objets, on sentait qu'il y avait quand même une certaine lourdeur spirituelle, une certaine oppression spirituelle. Et cet homme m'expliquait que il avait il avait eu 3 exorcismes parce qu'il avait beaucoup d'attaques spirituelles, qu'il était allé à Lourdes et c'est comme si il ressentait les âmes des personnes sur son corps qui s'attachaient à lui sur son dos et il me disait il en avait souffert et qu'il ne pouvait pas rentrer dans une église parce qu'il se sentait tellement oppressé. Et c'est une personne, encore une fois, qui pratique la guérison, un guérisseur, un magnétiseur. Et du coup, il ne voulait plus exercer ce don de guérison. Et pour lui, il était, en paix, parce qu'il me disait que quand il faisait ça, il était beaucoup attaqué, il ressentait des oppressions spirituelles et que maintenant elle lui foutait plus ou moins la paix parce qu'il avait arrêté et il avait aussi des pensées sexuelles, beaucoup de pensées sexuelles et des rêves sexuels. Et moi j'ai expliqué que les rêves sexuels, pour l'avoir vécu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, que c'est des puissances spirituelles qui prennent l'apparence de personnes qu'on connaît ou qu'on convoite sexuellement pour nous voler notre énergie, pour nous voler notre avenir, pour nous prendre notre paix, pour faire en sorte qu'on soit faible spirituellement et qu'on ne puisse pas se connecter à Dieu. Sur le moment, on a l'impression que ça nous fait du bien, mais c'est des esprits sexuels, des esprits spirituels qui mimiquent des êtres humains en ayant des relations sexuelles, mais ce n'est pas des relations sexuelles, c'est des relations spirituelles, et qui déposent des choses en nous, qui nous prennent des choses en nous. Donc il faut prendre autorité et prier au nom de Jésus pour que ces choses partent sur la terre comme dans le ciel. Parce que, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas anodin. Et je lui ai expliqué que moi, en ayant vu que j'avais vu des voyants, etc., quand j'étais venue à Christ, j'ai eu beaucoup d'attaques spirituelles.
des visitations la nuit, dans ma chambre, dans mes rêves, des paralysies du sommeil, etc. Et que j'ai dû avoir la délivrance, mais que la délivrance, c'est un processus parce que l'ennemi, il lâche pas. Les puissances spirituelles ont du mal à lâcher quelqu'un avec qui ils sont en lien depuis des années. Et on se rend compte qu'on est dans des liens spirituels quand on est allé voir ce genre de voyants, de médiums, de magnétiseurs, de guérisseurs, etc. Quand, par exemple, on donne notre vie à Christ. Parce que là, c'est là que les démons se manifestent et on ne les voit pas. Ils nous empêchent de lire la Bible, ils nous empêchent de servir Dieu, ils nous empêchent, ils nous attaquent la nuit, ils font des blocages au niveau professionnel, à tout point de vue. Je dis pas que je dis que c'est l'un des problèmes qu'on peut avoir au niveau spirituel quand on va voir ce genre de personnes. Je ne dis pas que ces personnes sont responsables de tous les blocages spirituels qu'on peut avoir dans nos vies. Ça dépend de ce que nos ancêtres aussi ont pu faire et ont pu nous transmettre au niveau générationnel. Mais que je lui ai expliqué, il m'expliquait, cet homme, déjà, quand je lui parlais, je voyais que dans ses yeux, il y avait une sorte de séduction qui voulait, à chaque fois, il me répétait touche mes mains, je tremble, etc. Oui, vous êtes une belle femme, est-ce que vous avez quelqu'un, etc., etc. L'ennemi, à travers lui, voulait absolument avoir un lien avec moi, un point de contact. Mais comme moi je ne suis pas dupe, il voulait même me faire la bise à un moment. Comme moi je ne suis pas dupe, je sais que c'est spirituel, que derrière il y a quelque chose de spirituel. Du coup, j'ai pu résister et dire non, parce que j'ai de l'expérience avec ça. Que les mains, ce sont des points de contact, que la bise, c'est un point de contact. Et surtout quand une personne, a pratiqué la sorcellerie, a fait les guérisseurs, les voyants, les médiums, les magnétiseurs, dans les relations sexuelles, il y a tout un tas de choses spirituelles qui passent d'une personne à l'autre. Les démons, en fait, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se transférer d'une personne à l'autre pour lui mener la vie dure, pour faire en sorte que sa vie devienne un enfer. Moi, j'ai assez de problèmes dans la vie. J'ai déjà expérimenté avec les voyants, j'ai eu du mal à me défaire de beaucoup de liens. J'ai dû, avoir beaucoup de délivrance dans ma vie. Et du coup, quand je vois ce genre de personnes, je rencontre ce genre de personnes, je suis sur mes gardes. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas se précipiter, même pour prier pour ce genre de personnes et imposer les mains. Parce que c'est dangereux, surtout quand on n'a pas bien, qu'on ne connaît pas bien notre autorité et qu'on connaît mal le monde, le monde spirituel, en fait, je veux dire, spirituel de l'ennemi, des puissances démoniaques, quand on n'a pas beaucoup de connaissances. Parce que Satan est très rusé, il se transforme en ange de lumière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, je lui ai demandé s'il voulait accepter Dieu dans sa vie, et du coup, il m'a dit que il a fait le catéchisme, il était enfant de chœur, etc. Et que Dieu le connaissait, qu'il avait fait une pièce de théâtre de Saint-Antoine, il avait participé, organisé, etc., mais qui voulait être nettoyé. Et moi, je lui ai expliqué que par rapport au monde des ténèbres, par rapport à la délivrance, il n'y a que Jésus qui délivre. Que moi, quand j'ai eu des attaques avec les puissances spirituelles, il n'y a que le nom de Jésus qui fait en sorte que l'attaque spirituelle s'arrête. Il n'y a que le nom de Jésus qui fait fuir l'ennemi. On peut le lire dans la Bible. Quand Jésus arrive
euh, comment dire, dans ce cimetière et que cette personne, elle est remplie de démons, les démons, ils ont peur, ils tremblent, ils parlent à travers la personne, ils disent, mais Jésus, tu es venu nous persécuter, envoie-nous dans les porceaux. Ils avaient peur, ils savaient qui était Jésus. Du coup, je lui ai expliqué que c'est un cheminement. La délivrance, ça se fait pas comme ça, sur un claquement de doigts. Je veux être délivré, j'ai plus de problème. Les démons, ils ont des droits. Et du coup, il faut renoncer, se repentir pour beaucoup de choses, afin que, et accepter Jésus, changer de royaume, de passer des ténèbres à la lumière, changer de roi, de passer de Satan à Jésus. Et que c'était pas facile, c'était un processus et que ça se faisait en plusieurs fois et qu'il fallait connaître son autorité. Et j'expliquais que, parce que lui, cet homme, j'avais l'impression bon, qu'il cherchait, comment dire, une femme. Et j'expliquais que les relations sexuelles ne sont pas anodines, que dans la Bible, Dieu nous a dit de nous réserver, de faire ce genre d'avoir des relations sexuelles dans les liens du mariage, pas en dehors du mariage. Pourquoi? Parce que à travers la fornication, il y a il y a des choses qui se passent, il y a des liens qui se créent. C'est comme un mariage sur la terre comme dans le ciel au niveau affectif, au niveau émotionnel et surtout au niveau spirituel. Il y a des démons qui peuvent passer d'une personne à l'autre, des puissances spirituelles, des liens spirituels. En plus, parce qu'on ne sait pas en fait la personne des liens, l'héritage qu'elle a spirituel. Euh, elle peut faire du satanisme, elle peut être dans la sorcellerie, avoir un héritage, avoir fait du vaudou, avoir eu des relations sexuelles avec d'autres personnes. Et donc, du coup, quand on couche avec cette personne, ben, il y a un transfert qui se fait. Et du coup, on hérite en fait de puissance spirituelle dans notre vie qu'on ne voulait pas du tout, et qui nous créent des blocages dans nos vies, qui nous créent des problèmes. C'est pas anodin du tout. Et après la délivrance, c'est compliqué parce qu'on est marié spirituellement à plein de personnes avec qui on a eu des relations sexuelles. Du coup, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à cette personne. Et il y a un moment où je suis arrivée à ma limite. Donc, du coup, je lui ai proposé des tracts. Il a pris des tracts qui parlaient de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Euh, du coup, je lui ai proposé d'aller au stand chrétien. Donc, je l'ai amené au stand chrétien, là où ils ont la Bible et la parole de Dieu. Et du coup, en fait, il expliquait aux frères chrétiens que il voulait être nettoyé de toutes ces puissances spirituelles, de toutes ces oppressions. Et du coup, on lui a demandé s'il voulait accepter Dieu. Il disait, ouais, Dieu, je le connais. J'étais enfant de cœur. J'étais baptisé en tant que bébé. Du coup, enfin voilà, ça s'arrêtait là. Il voulait pas en savoir plus. Mais tout ce que on lui a dit, c'est que il y avait que Dieu qui pouvait l'aider, que nous, on ne pouvait pas l'aider, et que sûrement, voilà, il y avait des liens démoniaques dans sa vie, des puissances spirituelles, et il y avait, parce que, en fait, son problème, il parle d'oppression spirituelle, d'attaque spirituelle, et enfin, il en a eu conscience quand il est allé à Lourdes, parce que Lourdes est un lieu spirituel. Euh, et, euh, et du coup, on lui a expliqué que le seul moyen pour lui
d'être délivré, d'avoir la paix, ça se passe au niveau spirituel. C'est Jésus. Et il n'y a que Jésus. Jésus, c'est un Esprit Saint. C'est notre Sauveur et notre Seigneur. Celui, en fait, qui a souffert à la croix, qui a été torturé pour qu'on puisse avoir la paix, pour qu'on puisse recevoir le pardon de Dieu et pour qu'on puisse être libéré des puissances spirituelles. Et cet homme, je lui ai expliqué qu'on est corps, âme et esprit. On n'est pas juste un corps et une âme, on est un esprit. Et il a plus ou moins compris, puisqu'il disait que depuis qu'il était venu à la foire de Toulouse et qu'il était allé au salon de la voyance, il tremblait. Donc il y avait des choses en lui qui, réagissaient au monde spirituel. Et il n'y a que Jésus, on lui a expliqué, qui puisse le délivrer. Mais c'est un cheminement. Il faut qu'il se repente pour ses péchés et qu'il accepte Jésus dans sa vie. Et la délivrance, c'est un processus, ça ne se fait pas comme sur un claquement de doigts. Parce que si on ne connaît pas notre autorité en Christ, si on ne connaît pas, on n'est pas au courant de pourquoi le nom de Jésus a autorité sur les puissances démoniaques, pourquoi le nom de Jésus peut nous délivrer, pourquoi le nom de Jésus est puissant, quand on est confronté au monde spirituel, on est faible. Il n'y aura pas de délivrance, ou s'il y a une délivrance, les démons ils vont revenir, parce qu'ils connaissent nos faiblesses. Mais quand on connaît notre autorité, c'est là qu'on peut, qu'on a une délivrance durable. C'est un processus. Et puis il faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Et je lui ai expliqué que y a des personnes qui vont à l'église et qui sont, entre guillemets, possédées, et que quand sincèrement avec leur cœur ils reconnaissent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, ils se repentent, ils demandent pardon et ils veulent vraiment être libres, l'Esprit de Dieu peut leur tomber dessus et les délivrer sans que personne ne leur impose les mains, parce que Dieu est bon. Et c'est ce que j'expliquais à cet homme. Enfin, nous, moi et le frère chrétien du stand de la Bible, on a pu lui expliquer tout ça. Après, je suis sûre qu'il trouvera d'autres croyants dans sa vie qui pourront encore lui dire ce qu'il doit faire. Parce que je lui ai demandé, je lui ai dit qu'il pouvait demander de l'aide à Dieu chez lui. Et il a dit qu'il demandait souvent de l'aide à Dieu. Et j'ai dit, ce que moi je te dis et ce que le frère chrétien te dit, c'est la réponse à ta prière, à ce que tu as demandé à Dieu. Après, c'est à toi de voir. Tu es libre de faire ou de ne pas faire. Et je lui ai dit que pour être libre, la première chose à faire, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et après, de se faire accompagner par des personnes qui, pas par n'importe quelle personne, des personnes qui ont été vraiment équipées par Dieu pour effectuer la délivrance
et la guérison afin d'être libre, et que c'est un processus. Parce que cet homme-là dont je vous parle, il a non seulement un héritage générationnel, parce que sa grand-mère était barreuse de feu, donc voilà, il y a pas mal de choses dont il a hérité au niveau spirituel, mais c'est pas des bonnes choses, c'est plutôt des mauvaises choses. Ça lui fait plus de mal que de bien, parce que pour sentir les âmes sur lui quand il va à Lourdes, il faut vraiment être, avoir des sacrés liens démoniaques, hein. Et quand on va dans le salon de la voyance pour ressentir, avoir tremblé, tout ça, être pas bien, il faut vraiment avoir des portes ouvertes avec le monde spirituel. Donc, en conclusion, c'était pour vous dire que quand les personnes vont voir des voyants, vont voir des médiums, des magnétiseurs, pratiquent le Reiki, pratiquent l'occultisme, vont acheter toutes ces sortes d'objets énergétiques pour les soulager de je ne sais quel mot, pour amener la prospérité, l'amour, etc. Et amènent toutes sortes d'idoles chez eux, des bouddhas, etc., etc. Vous amenez des puissances spirituelles dans vos vies. Vous ouvrez la porte à des puissances spirituelles démoniaques. Et je vous le dis, et je vous le dis avec mon cœur, que pour s'en débarrasser, c'est pas simple du tout. C'est un processus. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la puissance de Jésus qui peut vous en délivrer. Et c'est vraiment la repentance. C'est la repentance. Et c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Que Dieu nous met en relation avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Parce qu'il faut être prêt pour recevoir la délivrance. Parce que c'est pas anodin la délivrance. Parce que si on n'est pas prêt, les démons, en fait, la maison, elle est propre, mais elle n'est pas remplie de la présence de Dieu. Les démons reviennent pour nous attaquer. C'est pas, c'est un jeu dangereux. Parce qu'il y a des personnes, je veux dire, qui pratiquent ce genre de choses et après, ils entendent des voix, ils voient des puissances démoniaques se matérialiser devant eux. Et aussi, il y a des personnes qui finissent en hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Parce qu'on ne joue pas avec le monde spirituel. Le monde spirituel est méchant. Je parle au niveau, de tout ce monde-là, du yoga, du reiki, de l'occultisme, des soins énergétiques, des voyants, des magnétiseurs, tout ça, des guérisseurs, etc. Ils travaillent sans le savoir avec des puissances spirituelles. Ce sont des portes de contact. Ils ouvrent les chakras des personnes, ils leur donnent la guérison, mais en retour, ils leur mettent des liens sans le savoir démoniaques sur leur vie, des blocages spirituels. Et après, on s'en rend compte plusieurs années plus tard, quand on a du mal à faire ci, quand on a du mal à faire ça. Quand ça va pas dans nos vies, quand notre vie devient un enfer. C'est pour ça que c'est pas anodin. Et moi, en fait, quand j'étais plus jeune, il y avait une jeune femme dont je me souviens maintenant qui était de la Martinique. Elle me dit non, d'aller voir des voyants, des médiums, t'es fini là. T'es fini. C'est pas bon du tout, parce qu'elle savait quelque chose que moi je ne savais pas. Voyez les amis, c'est pour ça que je veux vous mettre en garde. Ces personnes qui font ça, elles vous prennent de l'argent. Il y en a des qui sont au courant, qui travaillent avec des puissances démoniaques, soi-disant des anges. Mais c'est des puissances spirituelles.
Il n'y a aucun ange que Dieu a mis pour nous aider, comment dire, qu'on travaille avec des anges pour dire le futur des personnes. On travaille avec des anges pour guérir des gens. Il n'y a que Jésus qui guérit. Les anges, ils sont là, ok, on ne les voit pas, ils sont là pour nous protéger. Mais je veux dire, ils ne sont pas là pour nous aider à prédire l'avenir des gens. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prédire. Enfin, il y a des personnes qui ont le don prophétique, mais le don prophétique a été donné par l'Esprit de Dieu. Et les personnes qui prophétisent avec l'Esprit de Dieu, ils ne prophétisent pas à la demande de la personne. Voilà, ils prophétisent quand l'Esprit de Dieu, comment dire, veut prophétiser. L'Esprit de Dieu ne prophétise pas, oui, j'ai besoin d'une prophétie, de savoir mon futur. L'Esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est quand Dieu a quelque chose à dire à une personne qu'il envoie un prophète. Mais là, on paye quelqu'un, donc l'ennemi se fait de l'argent sur le dos de la personne pour lui prédire son avenir. Mais son avenir, ça peut être par exemple une malédiction. Et si je veux dire, ces personnes, elles sont influencées par des mauvais esprits. Et du coup, la personne, elle peut croire une fausse prophétie qui va s'accomplir dans sa vie. Et ça devient une malédiction. Cette prophétie, soit elle s'accomplit, soit elle ne s'accomplit pas, mais elle ne vient pas de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle a été donnée par un esprit mauvais pour détruire la vie de la personne. Et la personne, elle croit ce mensonge. Ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose, comment dire, comme moi, quelque chose de bien, quoi. En apparence, oui, il va t'arriver ici de bien, ça et ça et ça. Et on y croit. Et ça ne se réalise jamais. Mais en contrepartie, on a des liens spirituels. Parce que pourquoi on s'est attaché sans le vouloir à travers ce que nous a dit la personne à l'entité spirituelle qui a prophétisé à travers la personne sur notre vie. Donc on donne le droit des esprits spirituels de prophétiser sur notre vie. C'est ça que font les voyants, c'est ça que font les médiums. C'est ça quand les magnétiseurs, ah je sens de la chaleur, il m'a guéri, hein? C'est ça, mais en contrepartie, il y a un transfert spirituel qui se prend. Parce que l'ennemi ne donne jamais rien de gratuitement. Il donne quelque chose de bien, comme c'est un ange de lumière, mais en contrepartie, il demande notre âme. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des personnes, en fait, ils sont guéris quand elles vont voir des magnétiseurs, mais en contrepartie, il y a des liens spirituels qui ont été créés et ils ont plein de problèmes après, plus tard ou dans leur famille, dans leur vie. Voilà. Et c'est pas facile à s'en défaire. C'est pas facile de trouver des personnes qui ont été formées correctement par Dieu à la délivrance. Et il n'y a que le Saint-Esprit en fait qui sait ce qui se passe dans la vie d'une personne. Et il y a il y a pas beaucoup de croyants qui travaillent avec le Saint-Esprit pour leur dire là c'est quoi qui va pas dans la vie de cette personne. Il n'y a que Dieu qui peut savoir ce qui se passe dans ta vie. Et on ne parle pas à des anges, on ne communique pas à des anges. On communique avec Dieu, on communique avec Jésus. Les anges, ils sont juste là pour nous aider, nous protéger, etc. Mais ils ne sont pas là pour prophétiser dans notre vie, pour, communiquer avec nous. Non. C'est
c'est Dieu. C'est à Dieu qu'on doit demander de l'aide. En plus, cet homme, il est allé demander de l'aide pour faire de l'exorcisme à des magnétiseurs. Donc, non seulement, en fait, pour lui, il pense qu'il a été délivré en partie, mais malheureusement, en fait, il manifeste encore quand il va dans ce genre d'endroit où il y a beaucoup de... C'est chargé spirituellement. Et il demande encore à être, nettoyé. Euh, mais le pire, c'est que vu que c'est les magnétiseurs qui ont prié pour lui, c'est pas des personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu, spirituellement, il en a pris encore une couche de puissance spirituelle dans sa vie, donc il est bien pris. Donc il cherche une femme, imaginez la femme qui va coucher avec lui, elle va se choper tout cet héritage démoniaque spirituel. C'est pour ça que je vous mets en garde de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas coucher en dehors des liens de mariage et même de ne pas se marier avec des personnes qui sont chargées, qui n'ont pas eu de délivrance et qui n'ont pas eu de délivrance parce qu'on ne sait pas les personnes, on ne connaît pas leur lien spirituel. Après, on a tous ces problèmes dans nos vies, cet héritage spirituel. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, comme dire, cet homme, il a du mal à croire en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est aveuglé par ses puissances spirituelles. Quand on va voir ce genre de voyants, de médiums, moi, avant, je ne croyais pas du tout en Dieu. Quand on va voir ce genre de voyants, de médiums, de guérisseurs, de magnétiseurs, mon père est allé voir ce genre de magnétiseurs, etc. Mais vraiment, vraiment une incrédulité très forte par rapport à Dieu. Ces gens, l'ennemi met un voile au niveau de notre esprit pour pas qu'on croie en Dieu. Il nous aveugle spirituellement pour pas qu'on croie, on s'approche de Dieu, qu'on accepte Dieu dans notre vie. Il y a plein de blocages qu'on ne voit pas au niveau spirituel qui sont invisibles. Et ça se manifeste quand on veut se rapprocher de Dieu. Cet homme manifesté, quand il parlait avec nous, moi et l'autre personne, on parlait de Dieu et il n'arrêtait pas de trembler. Il est allé au salon de la voyance, il n'arrêtait pas de trembler. C'est pour vous dire, pour vous mettre en garde de faire attention et de pas... je voulais vous dire, en fait, ce qu'il en est quand on va voir un voyant, un magnétiseur, un médium, quand on fait toutes sortes de pratiques, du yoga, du reiki, de l'occultisme, les tarots, le vaudou, la sorcellerie, toutes ces choses et tous ces objets occultes et toutes ces pratiques, énergétiques. Moi, une fois, j'étais allée voir, il y a très longtemps, un ostéopathe énergétique et du coup, quand j'y allais, sur le coup, ça me faisait du bien. C'est pour des soucis digestifs. Et quelques heures après, mes problèmes, en fait, ils revenaient. Ils n'étaient pas guéris. J'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je voyais que j'allais dans le toilette de l'ostéopathe et les murs étaient couverts de sang. Donc j'ai compris que Dieu, en fait, il était en train de me parler et de me dire de plus retourner voir cette ostéopathe. Et après, c'est pour ça que je vous mets en garde. Je faisais des sorties de mon corps. La nuit, je dormais et j'ai l'impression, un jour, que je marchais dans ma chambre. Et j'ai compris que je faisais des sorties de mon corps à ce moment-là. Et du coup, je n'avais pas eu encore la délivrance. Et j'ai parlé à un frère chrétien qui m'a dit,
il faut que tu prennes autorité et que tu renonces et que tu commandes à cet esprit de ne plus jamais revenir et de te faire sortir de ton corps. C'est ce que j'ai fait. J'ai prié au nom de Jésus et j'ai pris autorité sur cet esprit mauvais et je lui ai commandé de ne plus jamais revenir me voir pour me faire sortir de mon corps, que je lui ai interdit de revenir me voir pour me faire, et ça s'est complètement arrêté. C'est aussi quand on fait des rêves où il y a l'ennemi qui prend, par exemple, l'apparence de personnes qui sont décédées, comme ma grand-mère, comme un, un ancien camarade de classe. Donc sur le moment, ça me faisait du bien, mais après, j'ai compris que c'était l'esprit de mort, que c'était des mauvais esprits qui prenaient l'apparence de personnes qui étaient décédées pour venir me voler quelque chose. En l'apparence, ça me faisait du bien, mais il faisait quelque chose de mauvais sans que je le voie. Il prenait ma joie, ma paix, etc. Et du coup, j'ai pris autorité et j'ai commandé à ces esprits de ne plus jamais revenir dans les rêves et de prendre l'apparence de ces personnes qui étaient décédées. Et ça s'est complètement arrêté. Donc, les gens, quand j'en parle, me disent oui, non, c'est pas vrai. Mais je vous dis, si, que la plupart des personnes que je connais qui ont été voir des magnétiseurs, leurs problèmes de santé ne sont pas du tout guéris. Ils croient en fait que ça leur a fait du bien, etc., qu'ils se sentent mieux, mais franchement, leur santé, ils ont toujours les mêmes problématiques, mais ils ne s'en rendent pas compte, ils sont aveuglés. Et par contre, quand on leur parle de Dieu, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ont une haine contre Dieu. Ils ont vraiment de l'incrédulité, ils n'y croient pas du tout. Ils sont complètement athées. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aveuglés à cause de toutes ces séances de magnétisme qu'ils ont eues. Et ma tante aussi, avant, elle fait le pendule, elle est allée voir des voyants et tout ça, elle a vraiment une haine. Elle ne veut pas du tout entendre parler de Dieu. Elle est athée de athée et aussi, voilà, c'est aveuglée voilà, c'est Satan qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui a une haine contre les croyants, qui est agressif envers Dieu, qui a voulu lui voler le royaume dans la Bible. Voilà, je vous dis la vérité. C'est vraiment compliqué de s'en sortir pour l'avoir vécu. Hein, c'est du vécu que je vous partage. C'est pas du n'importe quoi. Alors vraiment, je vous mets en garde. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous mets en garde contre ce genre de personnes, ce genre d'endroit où ils pratiquent la spiritualité. Il n'y a que Dieu qui peut amener une paix dans nos vies, qui peut nous aider, qui peut amener la délivrance, le soulagement de toutes ces attaques spirituelles. Il n'y a que le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est allé à la croix, il a souffert, il a vaincu Satan. Il est allé en enfer à notre place, il a souffert à notre place pour le pardon de le péché. Et si on lui demande pardon, il est fidèle pour nous pardonner. Et après, on peut recevoir la délivrance et la guérison. Mais il faut vraiment, être conscient de ces pratiques qui sont des pratiques occultes. C'est cette vidéo pour vous mettre en garde, parce que je vais vous dire, c'est une souffrance d'avoir, hérité de tous ces liens démoniaques, spirituels. C'est une souffrance. La délivrance est une souffrance aussi en soi. Ça nous fait du bien. C'est quand on est délivré. Mais c'est une souffrance, pourquoi ? Parce qu'il y a un combat spirituel quand Dieu nous délivre, si on n'est pas bien,
ancré en Dieu ici, on n'est pas conscient, comment dire, de qui on est en Christ, de notre autorité en Christ, les démons reviennent. Mais après, euh, c'est vraiment, on a plus de paix et de liberté une fois quand Dieu nous libère de plus en plus et nous guérit de plus en plus de toutes ces entités démoniaques. On, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus serein dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit. Euh, Parce que, comment dire, euh, quand, par exemple, cet homme dont je parle, il ne connaît pas vraiment Dieu et il souffre. Il souffre. Et du coup, il dit que je veux plus guérir les gens. Il a dit, c'est mieux que vous ne guérissez plus les gens pour ne pas leur faire du bien et aussi leur amener des liens démoniaques sur leur vie. C'est mieux de ne rien faire. Euh, je veux dire, ce que je veux dire, il y a beaucoup de personnes voilà, qui croient pas en Dieu, qui se tournent vers ce genre de pratiques spirituelles, qui achètent tout un tas d'idoles, d'objets énergétiques, occultes, comment dire, des statues, des idoles, qui vont voir des voyants, des magnétiseurs, qui font du yoga, du reiki et tout ça. Et ils connaissent pas Dieu, mais comme je vous dis, moi j'en ai fait partie, ils ont tout un tas de problèmes spirituels, tout un tas de problèmes dans leur vie. Et du coup, ils sont pas mieux lotis que... Ils sont pas mieux lotis, ils ont pas Dieu. Ils sont pas mieux lotis. Ils font toutes ces sortes de choses, mais ils souffrent, ils sont en souffrance. Moi, j'ai fait toutes ces sortes de choses et j'étais en souffrance. Une fois que je suis venue à Dieu et que j'ai commencé à voir la délivrance et la guérison, c'est là que j'ai vu la différence. Je me sens beaucoup plus libre. Il y a encore du travail à faire, mais je me sens beaucoup plus libre, libérée, et j'ai plus ces attaques et certaines oppressions spirituelles. Parce que c'est un combat. C'est un combat, comme je vous le dis. Et c'est pas anodin. Il faut pas, comment dire, prendre à la légère le monde spirituel. Parce que Satan, en fait, il fait pas de cadeaux. Et ces puissances démoniaques, une fois qu'elles sont attachées à nous, elles nous font vraiment... elles nous mènent la vie dure. Et c'est difficile de s'en débarrasser, de trouver des personnes qui vraiment ont beaucoup de compassion pour nous aider à nous en débarrasser à travers la prière de délivrance. Voilà ce que je voulais vous partager. Et vous pouvez chercher sur YouTube. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait ce genre de pratique et qui peuvent témoigner, qui ont même été des maîtres dans ces pratiques. Et après, ils ont compris que c'était pas le bon chemin. Et après, bon, ils se sont tournés vers Dieu. Moi, j'avais eu un rêve quand j'étais allée voir, par exemple, l'ostéopathe, comment dire, énergétique, où j'étais en train presque de me noyer dans le lac de tourment de la souffrance. Et il y avait quelqu'un en vélo qui passait et qui me dit mais tu vas dans le mauvais chemin, reviens. Alors que, en fait, j'étais croyante, mais j'avais pas eu la délivrance. Et en fait, j'étais allée voir cet ostéopathe énergétique, je faisais des sorties de corps. Et du coup, Dieu était en train de m'avertir dans mon rêve euh, que j'étais sur le mauvais chemin, qu'il faut que je le cherche à lui et que je, je lui demande la délivrance et que j'arrête surtout ce genre de pratique. Euh, et puis après, Dieu fait le reste. C'est difficile, mais quand vraiment on a, on a à cœur d'être délivré, moi j'ai crié à Dieu et après, comment dire, Dieu a fait que je rencontre
plus tard un homme de Dieu dans le nord de la France, à la frontière suisse, qui avait un séminaire de délivrance et puis qui avait prié pour moi en plusieurs fois et qui connaissait vraiment la délivrance. Et puis à plusieurs reprises, j'y suis allée, bon, j'ai dû payer mon billet d'avion, etc. Il a prié pour moi, il y avait d'autres personnes qui priaient pour moi aussi en même temps et du coup j'ai jeûné et il a prié pendant 3 jours. Et puis après j'y suis retournée et une fois j'avais eu des éruptions en fait sous mes yeux comme si les vaisseaux avaient éclaté et aussi une éruption sur le cou. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose en fait qui m'avait vraiment quitté quoi. Parce que j'avais beaucoup de colère en moi, de violence, comment dire aussi de pensées sexuelles, d'attaques démoniaques, de peur pendant la nuit, etc. Je suis passée par une période vraiment difficile. Mais maintenant, grâce à Dieu, ça va mieux quand même, ça va mieux. Tout n'est pas réglé, mais de ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et après, c'était après la délivrance, quoi, que j'avais des attaques et tout ça, et que je devais prier après la délivrance pour vraiment être forte, parce que c'est souvent la nuit que l'ennemi agit dans les rêves, parce que notre corps est endormi, mais notre esprit est toujours éveillé. Donc c'est là qu'il en profite. Mais quand on a de plus en plus de connaissances du monde démoniaque et de notre autorité en Christ, c'est beaucoup plus facile de vaincre et de ne pas se laisser faire et de faire en sorte que la délivrance petit à petit fasse ses fruits en nous et qu'on ait de plus en plus de paix en nous et qu'on ressente beaucoup plus d'amour, l'amour de Dieu. Euh, c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur plusieurs années. Et puis c'est vrai que c'est le temps de Dieu. Il faut, comment dire, que Dieu nous mette avec les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. C'est, c'est ce que je voulais vous partager. La vidéo a été longue, donc j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez, si vous voulez, partager votre expérience, mettre des commentaires, liker la vidéo éventuellement, la partager avec des personnes qui ça pourrait aider et aussi éventuellement vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.